Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo. Ici, je vais commenter quelques citations d'anciens entraîneurs qui ont marqué le football mondial. Donc, je vous ai préparé un petit florilège, un petit top 10 des meilleures citations d'entraîneurs. Donc, je commence par la citation numéro 1, à savoir celle de José Mourinho, The Special One, The Number One, The Best of the Best. Bon, allez, c'est parti. Donc, le foot commence par la tête, continue par le cœur et finit par les pieds. Ouais, c'est ce qu'a dit José Mourinho une fois. Et oui, il a totalement raison. Hein. C'est que le foot, d'abord, ça commence par la tête. D'abord, on réfléchit. Le foot, c'est pas un sport. Certes, dans certaines actions, ça peut être un petit peu instinctif, mais globalement, c'est un sport d'abord de réflexion. Voilà, où il faut analyser très vite, il faut voir un petit peu, voir avant de recevoir. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on utilise d'abord la tête. Ensuite, c'est le cœur, parce qu'il faut vraiment avoir du cœur pour résister à un match de foot, parce que c'est 90 minutes intenses. Il n'y a pas d'arrêt de jeu, si ce n'est à la mi-temps. Donc, il faut y aller. Donc, il faut déjà avoir un gros cœur. Et puis à la fin, oui, c'est les pieds, oui. C'est vrai que c'est mieux d'avoir des pieds. Des pieds qui fonctionnent, parce que oui, ça joue avec les pieds, le foot, donc c'est bien d'avoir des pieds et justement avoir une certaine technique. Mais d'abord, ce qui fait la force, ce qui fait la différence, c'est d'abord la tête, ensuite le cœur et après les pieds. Et pas l'inverse. Parce qu'on a beaucoup de gens qui pensent que parce que voilà, ils ont une belle technique, ils pourront réussir dans le foot. Alors que non. Beaucoup de joueurs justement font la différence parce qu'ils ont un cerveau qui fonctionne bien, parce qu'ils ont un cœur énorme, donc ils arrivent à répéter les efforts, à ne rien lâcher, et après, justement, ils compensent, et donc ça leur permet, même s'ils ont une technique assez réduite, assez sommaire, ils arrivent quand même à s'en sortir. Et c'est ce que beaucoup de joueurs, justement, talentueux, n'arrivent pas à comprendre. Et donc oui, c'est d'abord ici, c'est d'abord la tête, le foot. Citation numéro 2, celle de Bill Shankly. Donc Bill Shankly, c'était un ancien coach de Liverpool, un grand coach, donc hyper renommé, un entraîneur écossais. Et donc cette citation, c'est la suivante. Donc certaines personnes pensent que le football est une question de vie ou de mort. Je trouve ça choquant. Je peux vous assurer que c'est bien plus important que ça. Et ouais, il a totalement raison. En plus, c'est une citation, je pense qu'il a dit dans les années 70, et ça n'a jamais été aussi vrai. Hein. C'est que, vu ce que le foot génère déjà en termes d'émotion, parce que c'est vraiment un sport qui touche vraiment tout le monde, hein. C'est vraiment un sport populaire par excellence. Hein. Donc, pour vous dire qu'une finale de Coupe du Monde, c'est plus d'un milliard de personnes qui regardent. Hein. Donc, c'est vraiment un truc fou, le foot. Et surtout, c'est un sport qui génère beaucoup d'argent, beaucoup comment dire, d'attention, vraiment qui rassemble beaucoup de gens et qui concerne beaucoup de gens. Ce qui fait que voilà, c'est pas un sport à prendre à la légère. Hein. Des fois, on dit que ouais, le foot c'est qu'un jeu. Non, plus maintenant. Surtout avec ce que ça génère. Hein. Pour vous dire, par exemple, une organisation comme la FIFA est aussi puissante que pas mal d'États. Donc pour vous dire que c'est pas un jeu, le foot. Hein. Donc non, c'est vraiment un sport qui génère beaucoup d'argent et beaucoup d'influence. Donc non, il avait bien raison. Et puis surtout, c'est que voilà, c'est un sport populaire. Et voilà, c'est un sport qui rassemble et c'est un sport qui peut connecter n'importe quel genre puisque ça joue avec les pieds. Donc ça rend ce sport un peu plus égalitariste que les autres, on va dire. Donc non, il avait totalement raison. Hein. C'est le foot, c'est très important et c'est pas un truc à prendre à la légère. Citation numéro 3, celle de Johan Cruyff, donc entraîneur mythique hein, du Barça, et puis un joueur absolument exceptionnel, hein, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, de Johan Cruyff, le Hollandais. Donc sa citation est la suivante: le foot est un jeu simple, mais il est extrêmement difficile de jouer simplement. Ouais, c'est exactement ça, il a tout résumé en une phrase. D'ailleurs, il y a beaucoup de citations, vraiment, où il a visé juste Johan Cruyff. Hein. C'était, pour vous dire, c'était un des cerveaux les plus importants du football de tous les temps, quoi. Donc, ouais, le football, c'est ça qui est compliqué, c'est que, en fait, jouer simple, c'est hyper compliqué. Et pour ceux qui ont justement joué au foot, donc que ce soit en club, mais même en football de quartier, on voit souvent que jouer simple, c'est le plus dur. Souvent, on a des joueurs, voilà, parce qu'ils ont une bonne technique, ils veulent en montrer, ils veulent en faire plus. Tu vois, ça grignote, ça fait des gris-gris, machin, etc. Et au final, c'est pas efficace du tout. Mais souvent, des joueurs, parce qu'ils ont un cerveau, ils ont compris le jeu, ils arrivent à anticiper, à voir avant de recevoir, voir les angles de passe, les machins, à voir tout de suite, avoir le bon geste qui va bien. Ça fait que, voilà, en jouant simple, on peut faire beaucoup de choses dans le foot et même justement être un joueur de top niveau juste avec quelques touches de balle.
Donc je peux vous en citer, hein. Par exemple, un Zidane. Ok, Zidane, il avait une technique exceptionnelle, il pouvait faire des grilles, des roulettes, etc. Il pouvait tout faire sur un terrain, c'est vrai. Mais souvent, ce qui faisait sa force à Zidane, c'est qu'en une touche, en une transversale, en un contrôle orienté, en une passe dans la course, en une vision de jeu, bah, il pouvait transformer un match et puis transmettre des émotions et puis surtout faire gagner les matchs, hein. Donc oui, oui, en quelques gestes, en quelques touches, on peut faire gagner un match et pourtant, bah, c'est le plus dur parce qu'en fait, faut vraiment avoir une avance un petit peu sur le jeu, voir les choses avant tout le monde. Et donc c'est le plus difficile dans le foot, hein, c'est vraiment de jouer simple, hein. Et souvent, bah, vous le voyez, quand les grandes équipes jouent bien, bah, on l'a vu avec l'Espagne justement à l'Euro, bah, vous voyez leur jeu, ça a l'air hyper simple, hein. Le ballon il va de droite à gauche, les joueurs ils sont toujours bien orientés, la passe est toujours millimétrée, tout va vite, t'as l'impression que les joueurs ils ont toujours un temps d'avance, et en plus après c'est super efficace et puis ça fait que voilà, c'est la meilleure équipe qui a gagné cet Euro, hein. Il n'y a même pas de débat, quoi. Mais pour jouer comme ça, c'est que dès tout petit, il faut avoir répété les gammes, comprendre qu'il faut être toujours bien orienté, qu'il faut doser son ballon pour qu'il arrive dans les pieds comme il faut. Parce que s'il est trop court, du coup le coéquipier, bah, il est obligé d'aller sur le ballon et donc du coup il perd du temps. Ensuite, s'il est trop fort, bah, c'est plus dur de le contrôler. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres à intégrer justement pour jouer aussi simple que ça. Donc voilà. Donc citation suivante, citation numéro 4. Alors celle d'Alex Ferguson, donc le coach mythique de Manchester United, hein, qui manque un petit peu à son club parce que après lui on voit que c'est un peu la cata. Et donc il avait dit ça, Alex Ferguson, il avait dit: le travail acharné surmontera toujours le talent naturel, lorsque le talent naturel ne travaille pas assez dur. Et ouais, il a totalement raison, c'est que oui, comme je vous dis, c'est que voilà, c'est d'abord la tête, ensuite le cœur et après les pieds. Donc en gros, ce qui veut dire c'est que tu peux avoir un talent naturel, hein. On a vu beaucoup de joueurs justement être hyper talentueux. Je peux vous citer par exemple l'exemple numéro 1 en France, c'était Hatem Ben Arfa, hein. T'entends tous les joueurs qui ont joué avec lui. Hatem Ben Arfa, c'était un phénomène. Techniquement, c'était aussi fort que Messi, etc. Gna, 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 gna. On en a entendu un des palabres sur Hatem Ben Arfa, mais quand on prend sa carrière, bah, c'est une cata sa carrière. Je crois qu'il a fait une bonne saison, c'était à Nice, où il avait les pleins pouvoirs de l'équipe, où le coach vraiment était là. Allez, Atam, prends le ballon et tu fais ce que tu veux, hein. Et puis les autres, vous vous adaptez à lui, hein. Mais sinon, il a pas fait grand-chose dans le foot, malheureusement. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, même à très haut niveau. Même si vous avez le plus gros talent du monde, ça ne suffit pas. C'est le travail qui paye toujours. Si vous travaillez bien, si vous travaillez fort, ben vous dominez justement ces joueurs qui sont a priori talentueux, hein. Et il y en a de plus en plus maintenant justement qu'on voit performer, hein. Je peux vous prendre par exemple, on prend les deux carrières entre, allez, on va prendre tiens, Olivier Giroud et Hatem Ben Arfa, ben à 100%, je prends la carrière de Giroud parce que Giroud, voilà, niveau talent, mais il était à des années-lumière d'un Hatem Ben Arfa, au niveau technique. C'était à des années-lumière. D'ailleurs, il a percé beaucoup plus tard. Mais comme il avait le travail et comme il avait la tête, bah forcément, il s'est adapté, il a travaillé plus, il a bossé sur ses points faibles. Et ce qui a fait, voilà, le joueur qui a eu le meilleur buteur justement de l'équipe de France. Et puis un joueur qui a performé dans les grands clubs. Même si, voilà, c'était pas le top du top du top du top. En tout cas, sa carrière, elle est 1000 fois supérieure à celle d'Hatem Ben Arfa. Alors que Hatem Ben Arfa avait un talent monstre bien au-dessus d'Olivier Giroud. Mais le travail a payé. Voilà. Citation numéro 5, Pep Guardiola. Donc, je ne le présente pas Pep Guardiola, hein. Ceux qui ne connaissent pas Pep Guardiola, je suis désolé pour vous, hein. Il faut connaître Pep Guardiola. Donc, nous faisons des plans et nous étudions. Mais à la fin, un joueur déboule et marque de la fesse et nous envoie en finale. Le foot est une science, mais c'est une science très inexacte. Eh ouais. C'est ça qui est beau dans le foot, c'est que tu peux préparer tout ce que tu veux, tu peux tout analyser, essayer justement de donner des bases à tes joueurs, voilà, avoir un système précis,
casser la tête, etc. et tout. Tu peux avoir 10 000 circuits, etc. Mais un jour, tu vois, tu t'en sors pas, tu t'en sors pas. Et c'est un gars, par exemple, voilà, d'un coup de fesse ou d'un coup, je sais pas, contre son camp, etc. Bah, ça t'emmène en finale. Donc, et on a vu plein de matchs, justement, plein de matchs où, voilà, l'équipe en face, elle se faisait déborder, elle arrivait à rien, etc. Mais, voilà, elle a réussi à tenir, à se tenir. Et au dernier moment, paf, t'as un but qui vient de nulle part, voilà, contre son camp. On en a vu plein, justement, d'ailleurs, à l'Euro. Voilà, s'en sortir comme ça. Et donc, ouais, c'est une science vraiment inexacte. Et surtout, c'est ça qui est beau dans le foot, c'est que c'est imprévisible. Tu peux faire tout ce que tu veux, préparer, avoir les meilleurs joueurs du monde, de dire voilà, toutes les stats te donnent vainqueur, tu as presque 99% de gagner ce match. Mais non, il reste le 1% d'aléatoire. Et voilà, ça se passe comme ça. Et tu peux rien y faire, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on aime le foot, c'est que c'est imprévisible. Même si, voilà, on te dit oui, on te fait des stats qui te disent oui, avec tant de budget, tu vas forcément gagner la Ligue des Champions, etc., ou tu vas être forcément au-dessus. Et pourtant, bah, on a vu des clubs justement s'écraser, s'effondrer, hein, même avec les meilleurs joueurs. On l'a vu au PSG par exemple, hein. On avait les meilleurs joueurs, on avait tout, mais voilà, on n'a rien gagné, hein. Donc, non, non, vraiment, c'est ce qui est beau dans le foot, c'est que c'est une science inexacte. Citation numéro 6. Alors, Jorge Sampaoli, je le prononce bien, Jorge. Donc, c'est un coach argentin, hein, qui a fait les beaux jours de Séville, qui a entraîné aussi à Marseille récemment, hein, pour ceux qui connaîtraient pas justement ce coach. Sinon, il a fait plein de choses. Il a entraîné au Chili, il a fait beaucoup, il a entraîné aussi au Brésil. Donc, c'est un coach quand même qui a une sacrée carrière. Et donc, il dit ceci. Il dit Dembélé commence une action et la termine tout seul. Les autres le savent et donc s'arrêtent. Il n'a pas la capacité. J'ai pas la. Il n'a pas la Il n'a pas la capacité de briller, de faire briller un coéquipier. Il sait juste se faire briller lui-même. Mbappé, c'est un peu pareil. Faute au manque de passeurs et de jeux combinés, l'équipe de France dépend entièrement de sa solidité et d'un bon jour de ses solistes. Ce n'est pas ma conception du foot. Moi, j'ai un peu bégayé, désolé, mais en gros. Bon, c'est un peu dur quand même parce que voilà, comparer Dembélé à un autiste, quand même, c'est pas top. Bon, après, on connaît les Argentins, hein, ils sont pas réputés pour leur finesse, malheureusement, hein, on l'a vu récemment. Mais bon, en fait, ce qu'il veut dire, c'est il a quelque part, si on creuse vraiment, il a quelque part un petit peu raison dans le sens où Dembélé, tu sens que il a un talent brut, un talent pur où, tu vois, il efface comme il veut. Tu vois, tu sens que c'est robotique, tu vois, c'est qu'en gros, il pousse la balle, tac, 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 ça s'enchaîne. Tu sens qu'il a même pas besoin de réfléchir, tac, 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 c'est comme je vous dis, c'est le talent pur. Mais, malheureusement, derrière, ça finit. Bon, il a quand même mis des buts, il a quand même fait des passes décisives, c'est quand même un joueur de haut niveau. Mais, de ce qu'il veut dire, c'est que, voilà, ça joue beaucoup d'abord pour lui et ensuite, je réfléchis à est-ce que je donne ou est-ce que je tire, tu vois. C'est pas réfléchi, tu vois, dans le jeu, tu vois. Tu te sens pas que c'est un gars, voilà, avant de prendre la balle, il a analysé un petit peu la situation et il s'est dit, voilà, je vais passer, etc. Non, c'est un peu, voilà, brut de décoffrage, c'est, voilà, j'ai toujours mon schéma, je dribble et ensuite je pense. Donc je réfléchis. Sauf que le problème, c'est que c'est souvent trop tard. Peut-être que s'il analysait plus la situation avant de prendre la balle et de dribbler, peut-être que il serait plus inspiré à créer des choses, à varier un petit peu les plaisirs, et donc à être peut-être un peu plus efficace. C'est dans ce sens-là, je pense que Jorge Sampaoli a voulu le dire. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est pas la finesse. L'Argentine, c'est pas la finesse. Mais donc voilà. Citation numéro 7, Marcello Lippi. Donc, ancien coach, ancien sélectionneur de l'Italie, hein, je crois qu'en 2006, c'est lui d'ailleurs qui donne le titre à l'Italie. Mais sinon, entraîneur de la Juve, hein, on ne présente plus à Marcello Lippi, hein, c'est un grand du foot. Donc, les meilleurs joueurs ne forment pas toujours la meilleure équipe. C'est comme une mosaïque, il faut assembler les pièces. Et il a totalement raison. Il y a ce poncif qui dit qu'en gros, les grands joueurs, ils pourront toujours jouer ensemble, etc. Mais c'est complètement faux. Non. Il y a beaucoup de poncifs, d'ailleurs, qui tuent un petit peu le foot, hein, parce que les joueurs rentrent là-dedans, les entraîneurs, les consultants, les journalistes. Non. Faut pas rentrer là-dedans. L'enfermement, c'est pas bon. Non, c'est pas parce que tu as des grands joueurs dans une équipe que forcément ils vont s'adapter et ça va bien jouer. Je te dis, la preuve en est le PSG avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé.
c'était l'un des pires PSG pour moi, hein. Même s'il y a eu des fulgurances, forcément, parce qu'avec autant de talent, forcément qu'il y a un jour où ça va briller, ça va payer. Mais globalement, c'était super triste, c'était super décevant quand même. Et non, parce qu'en fait, pour que des joueurs, justement, créent une alchimie, bah, il faut déjà qu'ils tirent tous dans le même sens. Il ne faut pas que ce soit, ouais, je tire la couverture à moi, voilà, on va jouer pour moi, etc. Non, non, non. Il faut que déjà tu joues avec tous tes coéquipiers. Tous tes coéquipiers sont importants, même si, voilà, il y a des joueurs qui sont un peu plus talentueux, donc du coup, tu auras forcément un peu plus d'affinité technique, mais tu dois justement faire en sorte que tout le monde s'agrège, tout le monde trouve son rôle, et puis surtout, tout le monde tire dans le même sens. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec l'Argentine actuelle, avec Messi. C'est que Messi, certes, franchement, est vraiment sur la fin, mais tous les joueurs jouent autour de Messi. Et surtout, c'est que Messi s'y retrouve. C'est qu'en gros, il sait que, voilà, ils vont tous faire l'effort pour moi. Donc, du coup, moi, j'ai juste à me concentrer et à être le plus efficace possible, donc dans ma passe ou dans ma frappe, et donc faire en sorte que le jeu soit fluide. Et c'est ça qui paye. Donc, tu peux mettre autant de grands joueurs que tu veux dans ton équipe, mais si ils ne tirent pas tous dans le même sens, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, même si tu mets tous les dollars du monde, tout ce que tu veux. Non, non, non. Ok, tu vas performer, tu vas être à un certain niveau, mais il y aura un plafond de verre. Parce que quand ça va être dur, quand les grands joueurs là, quand ça va être dur, hein, s'ils sont pas ensemble, ça va se tirer dans les pattes. On le sait, on l'a vu plein de fois. Il y a plein d'exemples, on l'a vu plein de fois. Donc ouais, mais là, il a totalement raison, Marcello. Citation numéro 8, Aimé Jacquet, notre Aimé Jacquet national, hein, vainqueur de la Coupe du Monde 98, hein, tout le monde s'en souvient, hein, si t'es français, tu peux pas oublier cette date. Donc le foot est le reflet de notre société. Regardez bien l'expression d'un joueur sur le terrain, c'est la photographie de sa vie. Et il a totalement raison, parce que franchement, pour vous dire, même en niveau amateur, hein, quand vous allez sur le terrain, la personne, tu vois la personnalité de quelqu'un sur le terrain, ben, tu sais analyser ensuite sa vie. Parce que franchement, tu prends les joueurs, c'est vraiment flagrant. Tu joues comme tu es dans la vie. Si tu es quelqu'un de généreux, forcément dans le jeu, tu vas donner plus, tu vas faire des passes, tu vas être plus dans la passe, tu vas être plus dans l'effort pour ton coéquipier, etc. Mais plus tu es une garce un petit peu dans la vie, plus ça va se retrouver sur le terrain. Tu vas truquer, tu vas mettre des coups. Après, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui, dans la vie, on dit, ouais, pourtant, dans la vie, il est sympa, etc. Peut-être qu'il cache un petit peu sa nature, mais pour moi, je trouve que Aimé Jacquet, il a raison, c'est que oui, tu joues comme tu es. La preuve, par exemple, vous prenez un Neymar, vous voyez un petit peu sa vie extra-sportive, et vous voyez ce qu'il produit sur le terrain, c'est ça, hein. C'est que oui, il y a du talent, il y a un talent monstre, mais il y a du trucage. Il y a de la provocation, il y a l'enfant gâté, dès qu'on lui siffle pas faute, ça chouine, dès qu'on lui donne pas la balle, ça chouine, on lui fait une faute, il a le seum et il s'énerve, il pleure, il est émotif, tu vois. Et vraiment, c'est le reflet de sa vie de tous les jours. Donc, ouais, franchement, là-dessus, bon, il peut y avoir des contre-exemples, hein, mais globalement, je trouve que Aimé Jacquet, il a raison. Citation numéro 9, on va reprendre Johan Cruyff. Je pense que je pourrais faire un top 10 sur Johan Cruyff tellement il a eu de citations incroyables. C'est fou. La qualité sans résultat est inutile. Les résultats sans la qualité sont ennuyeux. Et franchement, bon. On peut pas être aussi juste avec une seule phrase, c'est abusé. Mais il est tellement juste, parce que franchement, quand on prend l'équipe de France qu'on a vue à l'Euro, c'est exactement ça. C'est que on essaye toujours d'opposer un petit peu la qualité au résultat, etc. En gros, ouais, il y a que le résultat qui prime, Mais on le voit avec l'équipe de France. C'est que, ok, d'ailleurs, on n'a pas forcément tout le temps des résultats, parce que jusqu'à preuve du contraire, Deschamps, si on prend l'exemple de Deschamps, il a gagné qu'un titre avec la France. Hein. C'était en 2018, on a gagné la Coupe du Monde. Certes, c'est dur de la gagner, la Coupe du Monde, c'est pas tout le monde. Donc c'est bravo à lui, voilà, bravo à l'équipe de France, on a gagné en 2018. Mais par contre, sans la qualité, ça devient ennuyeux, parce qu'on l'a vu à l'Euro. Les matchs, franchement, on se faisait chier. L'équipe de France, on se faisait chier. Ok, c'est l'équipe de France, donc du coup, on est derrière, etc. Ok, on supporte. Mais en vrai, on se fait chier. Et donc, franchement, on aimerait avoir un peu plus de qualité. Mais c'est vrai aussi que la qualité sans le résultat, à force, on en a marre, on veut gagner. Bon, quand on a déjà gagné, après, on veut d'abord la qualité. Bon, après, quand la qualité, elle dure, mais sans gagner, donc du coup, on veut du résultat. C'est un peu ça, en fait, la phrase. Mais
Non, il faut des deux, il faut des deux. Ok, le résultat c'est bien un temps quand t'as jamais gagné, tu vois, comme les Anglais, vu la qualité médiocre qu'ils avaient, ils auraient kiffé avoir remporté l'Euro. Mais quand même, même s'ils avaient gagné l'Euro, derrière ils se seraient dit quand même, oh, on était moyen. Et donc, moi je pense que plus t'as de qualité, plus t'as de chances de gagner. Moi c'est mon avis et souvent ça se montre, c'est que plus une équipe justement va proposer du bon football, plus elle va progresser et donc plus elle sera dans les conditions de gagner un titre. En revanche, quand tu as eu un résultat sur, sur du strict minimum, hein, à savoir voilà, une bonne défense, parce que c'est plus facile au foot hein, de défendre, c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Donc si tu as misé justement sur un système défensif fort et que derrière tu gagnes, ok tu vas gagner peut-être une fois, mais tu vas pas regagner, hein, parce que ce sera compliqué de regagner, parce que derrière, forcément, il faudra plus. D'ailleurs, on l'a vu, par exemple, vous prenez des équipes justement qui ont misé sur un gros système défensif, comme par exemple la Grèce en 2004. Bon, elle l'a fait une fois, hein. C'était voilà, une exception, elle a très bien fait, mais derrière, la Grèce, c'était plus ça, ça s'est effondré. Donc, pour vous dire que oui, il y a plus de chances de bien jouer pour gagner. D'ailleurs, l'Espagne, voilà, dès qu'elle a commencé justement à revoir son jeu, à revoir ses formations dans les clubs, donc du Barça, du Real, mais pas que, en tout le championnat, justement, à modifier justement sa formation pour jouer un jeu plus léché, un jeu plus académique, bah forcément, elle avait plus de chances de gagner. Et donc, elle a gagné donc en 2008, elle a gagné en 2010, elle a gagné en 2012 et elle a gagné en 2024. Donc, oui, ça paye plus de bien jouer. Et donc, dernière citation, citation de numéro 10 de Marcelo Bielsa, l'entraîneur mythique argentin. Donc de Marseille, il a entraîné la sélection argentine, il a pris l'Uruguay récemment, donc il en a fait des choses, hein, je ne vais pas tout citer parce que voilà, il en a fait. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit Marcelo? Qu'est-ce qu'il nous dit? Au fur et à mesure que le temps passe, que de moins en moins de footballeurs valent la peine d'être vus et que le jeu produit est de moins en moins agréable, cette augmentation artificielle du nombre de spectateurs va être interrompue. Eh ouais, il a totalement raison, hein. Franchement, de toute façon, on le voit, hein, de plus en plus de gens, malgré qu'il y ait plus en plus de chaînes, plus en plus de football, bah, il y a moins en moins de spectateurs parce que, en fait, il y a trop de matchs. Donc forcément, qui dit trop de matchs dit lassitude. Et puis surtout, c'est que la qualité des matchs, ce que le jeu proposé, bah, c'est beaucoup de courses, c'est vrai, hein, c'est vraiment plus intense, etc. Il y a plus d'activités. Mais en termes de technique, en termes de niveau, en termes de football pur, bon, franchement, je trouve que ça a régressé. On l'a vu à l'Euro. Hein. Franchement, la qualité de l'Euro, c'était très, très décevant. Déjà qu'on n'avait pas trop de scénarios, même si on en a eu toujours, parce que le foot, voilà, il y aura toujours des émotions. Mais globalement, le niveau technique, le niveau, il était très, très moyen. Et la Copa América, bon, je ne l'ai pas regardé cette année, mais j'ai regardé les années précédentes. Bah, pareil, c'est beaucoup de coups, c'est brutal. Au niveau technique, pourtant, il y a des grands joueurs. Il y en a des grands joueurs sud-américains, mais le jeu proposé, c'est affligeant. Et d'ailleurs, on l'a vu avec justement ce qui est normalement le pays du foot, à savoir le Brésil. On voit le Brésil de maintenant, ça propose que dalle. Même si les joueurs, on dit souvent que le niveau, il n'est pas aussi élevé qu'avant, c'est vrai. Mais quand même, il y a du Vinicius, il y a du Paqueta, il y a des joueurs quand même de bon niveau. Hein. Malgré ça, le jeu, il est cata. Hein. Et donc, il a raison. Il a raison, c'est que ce jeu-là, à force il soit aussi moyen, bah forcément, bah les gens ils vont décrocher. Hein. Et surtout, c'est que maintenant il y en a beaucoup des tentations. Il y a Netflix, il y a les sorties, il y a les machins, il y a les trucs. On peut faire autre chose. Donc du coup, bah forcément, on va moins regarder de foot. Hein. Donc il a raison, hein, Marcello. Donc voilà, c'était un petit peu un florilège hein, des citations. Je pense que je referai une petite vidéo comme ça parce que franchement c'est pas mal et ça permet justement de discuter un petit peu de foot et de prendre un peu de recul sur le foot et voir un petit peu et surtout de réfléchir un petit peu sur le foot parce que oui le foot c'est un sport aussi cérébral hein, malgré ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut entendre, c'est quand même un sport d'abord cérébral. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous avez d'autres citations à me donner, hein, n'hésitez pas et puis je vous dis à la prochaine les amis.